Bonjour YouTube, Advent of Code, Vanilla.js, jour 21. C'est parti. Alors, j'ai déjà copié avant, parce que je vous ai dit, j'ai prélu, donc j'ai demandé à GPT-Chat de traduire le texte. Les singes sont de retour. Vous êtes inquiet qu'ils essayent encore de voler vos affaires. Oui, ils nous avaient volé nos affaires, je ne sais plus quel jour, là, c'était assez chiant. Mais il semble qu'ils maintiennent simplement leur position et font divers bruits de singes en votre direction. Finalement, un des éléphants réalise que vous ne parlez pas singe et vient vers vous pour interpréter. Il s'avère qu'ils ont entendu parler de votre recherche de la grotte et ils peuvent vous montrer un raccourci si vous répondez à leur devinette. Ok, chaque singe est donné... c'est donner une tâche. Alors, soit créer un nombre spécifique, soit créer le résultat d'une opération mathématique. Donc, il y aura deux catégories de singes, ça on peut déjà voir. Donc, tous les singes criant des nombres connaissent leur nombre dès le départ. Cependant, les singes effectuant des opérations mathématiques doivent attendre que les deux autres singes crient un nombre. Donc, on va les appeler des opérandes dans notre code, je présume. Et ces deux autres singes peuvent également attendre d'autres singes. Ok, donc ça enchaîne, c'est un travail à la chaîne. Votre travail consiste à déterminer le nombre que le singe appelé route, ok, racine, criera avant que les singes ne le découvrent. C'est un joli nom pour un singe. Ok. Donc, un exemple. Alors, il y a plein de charabia. Alors, je présume que route, c'est le nom des singes. Donc, les singes s'appellent avec que des consonnes. Ouais, non, il y a de temps en temps des voyelles. Ok. Donc, on a les singes. Celui, visiblement, on ne devrait pas pouvoir trouver route tout de suite, je présume. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? Donc là, on a une suite d'instructions avec les singes qui crient des nombres et des singes qui doivent faire des instructions. Chaque ligne contient le nom d'un singe, ouais, c'est ça, 2 points, et soit un nombre seul, donc ça, c'est simplement son job, c'est de crier ce nombre, ok. Soit un travail, une opération, on va l'appeler, du type A plus B ou A divisé, enfin division plus. Alors visiblement, il y a plus, moins, division et fois. Donc par exemple, s'il y a A plus B, il faut attendre A et B. Ouais, c'est ça. Et puis faire l'ajout de ces deux nombres. Et il crie la somme des deux nombres qu'il a reçus. Donc s'il reçoit 7 et 3, il crie 10. Ce qui permet peut-être à d'autres de déclencher leurs opérations. Ok, donc c'est juste plus, moins, fois, divisé. Donc dans l'exemple là-dessus, DRZM, donc c'est lui. Il doit attendre sur HMDT et ZCZC. Heureusement pour lui, HMDT et ZCZC, ils ont déjà des nombres, donc il peut directement faire l'opération en fait, puisqu'ils vont les crier très vite. Par contre, le SJMN, il est où là ? Lui, il attend le DRZM, qui attend d'autres singes, et le D... lui qui crie tout de suite. Ok, bon, ça n'a pas l'air très complexe en tout cas pour la partie 1. Enfin, on va voir ce qu'il nous demande. Ouais, donc le route. Ah, je crois que je vais devoir décaler le stream. J'ai mal planifié je crois que j'ai quelqu'un qui rentre. Je regarde juste. Trois secondes, je suis à vous. Non, c'est bon. On essaie de rusher. Je suis en télétravail là. Je fais ça assez vite. Ok, on va y aller là-dessus. On va partir là-dessus. On va. Donc. Ouais, donc je dois. Donc ça va en chaîne jusqu'à que route ici, dans cet exemple, crie 152. Ok, on va prendre cet exemple puis on va tester. Parce que là, l'algorithme est complètement donné. Donc, par exemple, je fais un console.log const, impute. Et puis, j'ai copilote. Il faut que je désactive copilote. Parce que là, il me fait des trucs qui n'ont rien à voir. CTRL Z. Tac. Et il me semblait que je devais désactiver. Voilà, désactiver copilote. Je crois qu'il faut fermer le fichier et le rouvrir. Et là, il me propose plus rien. Ok, c'est bon. Donc, on a un input. On va donc parser cet input. On va peut-être faire ça dans une fonction. Parse input. On va prendre l'input. Et puis, donc, on a deux catégories de singes. Donc, on va les appeler monkeys numbers, ceux qui vont simplement créer des nombres. On va pouvoir faire une map, parce que comme ils ont tous un nom unique, ça peut être pratique d'avoir une map avec leurs clés, leurs valeurs.
Et puis, on va avoir des monkeys operation ou operators qui est aussi une map. Et on va juste mettre les éléments de l'input dans chacune de ces deux maps en fonction de leur fonction. Salut Lily. Ouais, c'est simple la partie 1 en tout cas, je viens de lire là. Enfin, j'ai lu un peu avant le stream. Donc on va faire deux maps, on va mettre les monkey numbers et les monkey operators. Donc on va faire un for of de line of input .split de line de backslash n et on va avoir notre ligne ici. Et on va appeler parse input avec les inputs de test. Et ça doit nous donner voilà, nos lignes. Ensuite, on va récupérer le nom du singe. Donc, son identifiant. Donc, c'est line.split de points. Oups. Tac. Donc là, on va avoir plus que les identifiants des singes. Et ensuite, il nous faut savoir si on a juste un nombre ou pas. On peut faire match number sur asNumber. Const asNumber égale line. Puisque les autres, en fait, n'ont pas de nombre. Hein, donc, ça va être simple de les différencier. Match, expression régulière toute bête, des plus. Est-ce qu'il y a des nombres négatifs? A priori, pas dans... Alors, il y aura peut-être forcément, probablement des nombres négatifs dans les calculs. En tout cas, dans l'input, moi, j'ai pas de nombres négatifs. Pour le moment, disons qu'il est grand l'input. Non, il n'y a pas l'air. En tout cas, ça fait un moment que j'y suis. On pourrait aussi regarder s'il y a un 0. Il y a 30 zéros, mais c'est peut-être des zéros. 2000 lignes. Je vais grandir un peu le truc là pour vous. Cherche-moi les zéros. Est-ce qu'il y a un 0 bien en piège? Parce que... en fait, on s'en fout. C'est juste pour voir s'il n'y a pas une division par 0. Un truc... il n'y a pas l'air d'avoir de 0 a priori. Hier, il avait mis un 0 justement pour les décalages. Ça n'a pas l'air d'être le cas ici. Ok. Voilà. De toute façon, si c'est un 0, ça doit être comme ça. Donc non, il n'y en a pas. Ok, il n'y a pas. Alors, donc il n'y a que des nombres positifs, donc on peut faire /d. Et donc si il a un nombre, eh bien dans ce cas-là, le nombre, on va l'appeler value, eh bien c'est asNumber coché 0. Donc voilà, là on donne bien nos valeurs. Donc c'était 5, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 32. On a bien le 32. Ok, on a tous les trucs. Donc ça, lui, on va simplement le mettre dans les monkey numbers. Puisque lui, il n'y a rien à faire en fait. Ils vont juste crier. Donc on va mettre son nom, son ID et sa valeur. Tac, tac. Et puis maintenant, donc, on a les monkeys qui sont des ceux-là. Donc, ici, visiblement, il faut juste prendre par espace. Il y a 1, 2, 3 espaces après ce split-là. Donc, const. Alors, on va les appeler comment ces trucs? Opérand 1, opérator et opérand 2 qui sont égales à ça. Juste regarder qu'on a bien ça. Ok, donc pef, pef, pef. Non, il m'en manque un. Ah oui, parce qu'il y a un petit espace ici en trop. Donc il faudrait que je fasse un trim de ça.
petit espace après le 2 points. Là. Ou alors je peux faire un split comme ça, c'est peut-être plus propre. Ouais. Ok, donc on a nos opérandes, et puis tout ça, il faut le stocker dans Monkey Operators. .set, donc il a son petit nom, et puis on va lui mettre ça sous forme objet, ce sera plus pratique pour les récupérer. Voilà, on a tout ce qu'il faut. On va donc retourner les monkey numbers et les monkey operators. Et on va récupérer les monkey numbers et les monkey operators. Ah, il m'a mis les accoades tout seul. Et puis on regarde si on a bien ce qu'on veut là-dedans. Tac. On n'a pas ce qu'on veut là-dedans. Monkey operators. Ah, c'est pas name, c'est ID. Ok. Donc, on a ceux qu'on les nombres et ceux qu'on les opérations. Ok, tip top. Très dur un petit peu là. Donc maintenant, on va juste parcourir les monkey opérateurs et puis on va leur injecter les monkey numbers. Donc en gros, ça veut dire qu'on fait une boucle sur... on va peut-être appeler ça... il va falloir faire plusieurs passes, donc... passe. Do some hop. Il y en a forcément une qui est résolvable puisqu'elle doit déclencher toutes les autres. Donc on va dire do some operation. On a besoin des monkey numbers et des monkey operators. Et on va regarder ce qu'on va faire là-dedans. Donc on va faire do some operation avec ça et ça. Et puis on raffichera ces trucs-là après. Donc pour l'instant, ça fait strictement rien. Et on va faire une boucle for off. Donc nous, on a dit qu'on allait parcourir les monkey opérateurs. Donc ça va être les opérations à faire. Et maintenant, on va juste récupérer son nom. Peut-être on a aussi besoin de le nom du singe. Donc il faudrait faire entries ici pour avoir aussi le nom. L'opération. Voilà, donc voilà toutes les opérations qu'on doit faire. Et donc on va aller simplement regarder si déjà si dans la liste des monkey numbers on a ce gugus. Donc si on a as op.operand1, ça veut dire que c'est un nombre. Donc on peut directement transformer le op.operand1 en ce nombre-là. Si exactement la même chose avec le 2, on aurait pu faire une boucle, enfin faire un truc un peu moins redondant, mais ça devrait aller. Donc si le monkey operator a l'opérand 2, on va le chercher son nombre, et là on peut juste faire un console log op pour voir déjà que ça a bien remplacé nos nombres. Ah, par contre je vois que j'ai des chaînes de caractères, donc ça va être gênant, donc il faudrait peut-être que je transforme ceci en nombre. Voilà. Donc là, voilà, donc on peut déjà faire, probablement déjà faire une opération, voilà, qui est celle-là qu'on peut déjà faire. Vous voyez pas toute la console, pardon. Je vais résoudre ça. Voilà. Comme ça. Ok, donc on voit qu'on peut faire cette opération maintenant. Donc comment on sait qu'on peut faire cette opération? Simplement en regardant si les deux opérandes sont pas des chaînes de caractères, sont des entiers. Comment on regarde si un nombre a un entier instance of op.operand e égale number. Et il y a mieux pour regarder si yes test is number.
où il y a un truc is never ou un genre de choses. Is integer. Ouais, c'est pas forcément des entiers. Ouais, je pense qu'on va faire comme ça. Ouais, non, je crois pas qu'il y ait de number is an... Non, j'ai pas de is number, donc je pense qu'on va faire comme ça. C'est pas instance of... Ça, c'est du Java type of... voilà. Donc, si c'est un nombre et que l'opérande 2 est aussi un nombre, eh bien, on peut faire l'opération. We can do OP. Donc actuellement, we can do this one. On peut faire celle-là et on peut faire celle-là. OK. Donc là, on a bien décelé les deux qu'on peut faire, ce qui est bien juste. Ben, on va la faire. Do, donc const result égale do operation. On va lui filer l'opérande 1. L'opérateur, j'aurais pu filer tout l'objet, mais bon. Et l'opérande 2, c'est peut-être plus facile à relire après. Et tout ça. Puis là, il n'y a que 4 cas, donc on va faire un switch sur opérateur. Voilà. Donc on fait l'opération, ça nous donne un résultat. Donc du coup, on peut le rajouter dans les monkey numbers, puisque maintenant il a un résultat, donc c'est-à-dire qu'il va devoir... donc il avait un ID, et puis donc un result, et on va le supprimer des monkey opérateurs, puisqu'il n'a plus besoin d'être là-dedans. ID. Salut Anto, ça va bien? C'est tout en fait, je crois pas qu'il y ait besoin de faire autre chose. On va essayer. Paf. Ouais, ça va bien, merci. Alors, on a moins de trucs. On n'a plus que root qui dépend de PWV et SJMM qui doivent être là-dedans, voilà. PW, on ne peut pas le faire parce qu'il a besoin de CZH et CZH. Ah, merci. Ouais, le quiz, c'est sympa, tes quiz. Ouais, il était vachement dur. Et j'ai loupé une question parce que j'ai pas eu le temps de répondre. Il y a combien lag avec le décalage des fois. J'ai pas le temps. Moi, j'aurais répondu faux, donc ça va. Mais c'est vrai que c'est assez short le temps pour répondre. C'était sympa. Et donc voilà. Donc voilà, j'ai fini en fait. Il y a eu des quiz, ouais, sur des clics. Je sais pas si tu connais des clics. Voilà. Donc là, tu peux rejoindre, c'est sympa. Il y a vendredi, je crois, le prochain. Après les vacances, mais voilà. Donc Anto qui anime, entre autres. Et moi, c'est le mercredi matin, vendredi matin. Et ouais, en fait, non, mais c'est bien comme tu laisses le temps comme ça. Hein, comme ça permet d'aller un peu plus vite, parce que sinon, ça laisse un peu trop de temps dans le stream. Je pense que ça marche pas mal. Mais c'est vrai que moi, j'étais un peu inattentif. Je travaillais en même temps. Puis après, je me dis, il y a une question vite. Et j'ai pas eu le temps. Ah, cool. Les vacances vendredi, nous dit Anto. Pour ceux qui nous suivent sur YouTube, allez voir des clics sur Twitch. Ok, on a fini parce que ça a l'air de marcher. Donc maintenant, en fait, je vais juste faire ça while. Donc on a des opérations à faire, en fait. Je regarde. Là, pour l'instant, j'ai plus rien. Et route vaut 152, et je suis en train de vérifier le jeu de test, et si j'ai 152, c'est-à-dire que la partie est très 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 simple. Il avait dit combien? Route, il y a là de 152. Ouais, alors la partie est effectivement très simple, à moins qu'il y ait des pièges dans l'input, mais en tout cas, les données de test sont OK. Donc je vais essayer avec mes données de test.
Ouais, je présume parce que la partie, il n'y a pas grand-chose. Tac, tac. Et on regarde ce que ça donne. Et ça donne rien du tout. Enfin, ouais, il faut que j'aille le lire. Il faut que je l'affiche. Donc, en tout cas, c'est très rapide. Donc, console.log de monkey number. .get. Donc, il veut monsieur Root, le singe, madame Root. Tac, tac, tac. Oula, c'est immense ce nombre. On essaye quand même. Ça me fait un peu peur la taille du nombre. Ok, d'accord. Ça va. Donc, on a des nombres énormes. Il y a aussi de très jolies solutions aussi en Python, nous dit Lily, notamment qui utilise eval pour la partie 1. Ouais, là, il n'y a que 3. Il n'y a que 4 cas, ça va, je pense que... Alors, partie 2. Ok, dû à certaines... Ah, on va retraduire ça. Traduit. Alors, est-ce qu'il est toujours réveillé, GPT Chat? Je n'ai pas parlé assez poliment, c'est ça? Ah non, ça va. En raison d'une sorte de mauvaise traduction entre singe et éléphant et humain, il semble que vous n'avez mal compris quelques détails importants concernant la devinette. Tout d'abord, vous avez eu la mauvaise tâche pour le singe nommé route. Plus précisément, vous avez eu la mauvaise opération mathématique. Alors, l'opération correcte pour le singe route devait être égale. Ce qui signifie qu'il continue à écouter deux nombres des mêmes deux singes qu'avant, ouais. Mais en fait, il faut vérifier maintenant que les deux nombres correspondent. Deuxièmement, vous avez eu le mauvais singe pour le travail commençant par hum. Ce n'est pas un singe, en fait, c'est vous. En réalité, vous avez également mal fait le travail. Vous devez déterminer quel nombre vous devez crier pour que la vérification d'égalité de route... Et là, il a planté. Ok. De route. Ok. Passe la thèse d'égalité. D'accord. Ok. Ok, ça c'est plus cool. Alors, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire... on va revenir sur le test de test. Donc là, la réponse, ça sera 150. Non, il faut créer 301 pour qu'il arrive à 150. Donc, puf. On va mettre un petit let là-haut pour regarder celui-là. Puf. Donc ça, c'était part 1. Qui était simple. Maintenant, part 2. Donc on va faire exactement la même chose parce que je présume qu'il y a toujours des choses qu'on peut faire. Par contre, il y a hum. Alors déjà, il va falloir que je reprenne ces trucs-là. On va les renommer parce que bien sûr, je n'ai pas le droit d'avoir deux fois le même nom. Puisque j'ai déjà fait mes opérations et j'ai modifié les tableaux, malheureusement, il faut que je les reprenne. Alors, je ne suis pas forcément obligé de reparser l'input, mais bon, ok. Et donc, il nous dit quoi? Il nous dit plusieurs choses. Déjà, le root, il est en égal. Ça, on s'en fout un peu, parce que de toute façon, je pense qu'il ne sera pas calculable. Par contre, le singe qui s'appelle hum, c'est ça? Root, will. Ah, non, c'est là, pardon. Il s'appelle hum, d'accord. Donc, le singe qui s'appelle hum, il n'a pas un nombre, donc il fait forcément partie des monkey numbers, je présume, hein, .get hum. On va juste regarder qu'il est bien là. Il est bien là. Donc pour l'instant, il crie 5, ce hum. Alors nous, on va le faire crier autre chose. Au lieu de créer de hum, il va être x, notre inconnu. Ou unknown. Voilà. Et du coup, maintenant, il devrait donc crier unknown. Ok, notre inconnu. On peut mettre x peut-être en maths, ça serait peut-être plus simple. X. Voilà, x. Et on va faire quelques opérations, parce que ça ne change pas. Et puis, on va regarder ce qui se passe. Alors, c'est pas sur ça, du coup, c'est sur ça. Et sur ça, et on va faire un console.log de ça. Donc il va forcément... Ah voilà, donc là il a quand même fait des opérations. Et puis,
Attendez, je vais vous réduire ça un petit peu. Peut-être que le mieux, c'est que je vous mette ça comme ça. Voilà. Donc le root, il doit faire plus de ça et ça. Lui, il doit faire 4 de ça. Donc on peut quand même faire la même chose qu'avant, parce qu'il y a des opérations qu'on peut probablement faire ici. LGV n'étant pas là-dedans, il est forcément dans l'autre. Donc on va devoir faire un certain nombre, mais par contre on ne va pas pouvoir faire toutes les opérations vu que il y en a une inconnue. Donc on va faire pas le même while du coup. Avant on faisait ça. Et là il faut faire tant qu'on peut faire des opérations. Donc on peut regarder que la size soit différente de la last size. Et on va juste créer cette last size comme étant infinity par exemple. Voilà, et puis j'ai enlevé mon console.len comme un nul. Non, alors, monkey opération ici. Alors, qu'est-ce que j'ai fait de faux? Si la size est différente de la last size, on prend la last size et on fait some operation on the monkey. Donc là, ça veut dire 152. Comment ça fait qu'il ait réussi à faire toutes les opérations? Puisque j'ai mis un X ici, il ne devrait pas être des nombres. Parce que je ne suis pas en train de modifier le bon truc. Ok. C'est ma faute d'avoir renommé les trucs. Donc là, c'est pas lui qu'il faut que je modifie, mais c'est lui. Je me dis, il ne peut pas faire les calculs. Voilà. Donc il n'arrive pas à faire les calculs parce que, voilà, maintenant il a ce 150. Alors ça, c'est la réponse. Donc c'est effectivement, est-ce que c'est juste? Ouais, c'est le number 150. Donc on doit avoir 150 des deux côtés. Donc là, il y a un égal. Si vous voulez, on le change, mais... Mais ça change rien, c'est pour mon cosmétique. Monkey up. Voilà. Et donc le root, il doit faire égaler ça à ce qui est à gauche. Donc ce qui est à gauche, c'est PPW. PPPW, il est là, donc c'est divisé par 4. Ok, ça n'a pas l'air non plus trop compliqué, mais c'est fun, ouais, c'est fun. Donc ici, il faut que je fasse l'opération inverse, donc c'est-à-dire que je dois trouver CCZ pour trouver après, je ne sais pas laquelle, CCZ, ouais, qui elle doit faire un moins pour trouver LGVD. Et LGVD, elle doit faire un division pour trouver PTQ, et PTQ, elle doit faire un plus 3 pour trouver X, et on aura notre inconnu ici. Ok. Donc on fait ces différentes opérations, ça nous donne le minimum du minimum, donc ça, et maintenant on va partir de route, donc on va mettre un start, ou un current, donc on va partir de route. Donc cette fois on fait le chemin dans l'autre sens. C'est route qui va dire, voilà, ok, moi je dois attendre 150, donc je te file 150 au suivant, etc. etc. Donc le current, c'est le monkey up routes. Comme je l'avais déjà écrit là-haut. Le goal, ou le result, goal, result, c'est le monkey up routes point, donc c'est le current. Voilà, là il se trouve que dans cet exemple c'est l'opérand 2, mais ça pourrait être l'opérand 1, donc on va juste regarder la même chose qu'on a fait là. Donc, current opérand 1 est un nombre, dans ce cas-là, c'est lui. Sinon, c'est forcément l'opérand 2.
Donc current result. Voilà, donc ça fait 150. Donc on a bien obtenir 150. Ok, maintenant. Tant que. Tant que le current, c'est pas X. Ah, il faudrait aussi son nom. Parce que je dois m'arrêter à un moment donné. Alors peut-être qu'au lieu déjà de faire... ouais. Donc, ouais, en fait... Ah non, en fait, ça va être le résultat ici. Ouais, je vais voir après comment m'arrêter. Mais il faudrait que je change la condition d'arrêt. En fait, la condition d'arrêt, c'est quand on arrive sur l'opérand 1, x, en fait. Quand on fait ce calcul-là, on obtiendra la valeur de x. Donc, dès que l'opérand 1... donc, on peut faire dès que le start, c'est pas x, en fait. Parce que là, il va continuer à mettre le start sur ce x-là. Ouais, ok. Ça me semble le plus simple. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit prendre on doit regarder toutes les opérations inverses. Alors, le problème, c'est que c'est un peu chiant, puisque, par exemple, si c'est, prenons l'exemple d'ici, 150, donc là, on va sur PPW, et PPW, il s'agit d'une division. Malheureusement, ça dépend de la place de l'opérande ou pas. Donc, si on avait x divisé par 4 égale 150, ou si on avait 4 divisé par x égale 150. Donc ici, il faut que ça soit 4 fois 150. Tandis que ici, il faut que ça soit 4 sur 150. Donc on n'a pas les mêmes opérations pour les divisions en tout cas. Pour les additions, on s'en fout. Ça va être commutatif. Donc je vais noter ça dans mon code, ça sera plus simple. Donc ça dépend de la position de l'inconnu en fait. Hein. Si l'inconnu est à gauche de la division ou à droite de la division, il ne faut pas faire le même calcul. Donc on veut que ce résultat-là, là on fait x4 et x4, tandis que là on multiplie, enfin on divise par 150 du côté. Enfin, voilà, on passe le x de l'autre côté, quoi. Ouais. Ok. Ça me semble juste. Puis on doit faire aussi la même chose pour un autre truc, pour les moins, ça va être la même problématique pour... Ouais, ouais, bien sûr, c'est moins et divisé, mais donc pour les moins, ça va être la même chose en fait, hein, sauf que ça sera un moins et un plus. Donc là, il faut que ça soit 150 plus 4. Et là, il faut que ça soit... que ça soit moins... voilà, ça fait 4 moins 150. Donc il faut inverser l'opérateur et les opérandes en fonction du cas. Ok. Puis pour les restes, on s'en fout. Ouais. Ok, on va gérer tous ces cas. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Anto me dit que je vais aller réussir à aller au bout de ces 24 jours. Oui, surtout que je pense que les jours les plus durs, c'était... D'ailleurs, j'en ai un que j'ai pas fini d'optimiser, c'est le 19 là. J'ai codé un truc assez propre, mais pas performant, donc j'ai un tout doux. C'est Lily qui m'a dit qu'il fallait aller par robot plutôt que par time. Donc actuellement, ça prend trop de temps là. Ça marche, mais c'est trop lent. Donc il faut que j'accélère pour la part 2. Hier, c'était facile. Et puis effectivement, les durs, c'était 15, 16, 17, 18, 19. Là, 20, 21, en tout cas, c'est plus simple. Le dernier jour, c'est facile. Peut-être il y aura ouais, le fameux... il est fun. Il n'est pas dur, mais c'est juste après, il faut optimiser, quoi. Enfin, l'algo de base, il est assez simple, mais après, l'optimisation, c'est vrai que
Ah, t'as réussi à passer en dessous d'une seconde. Ouais, je l'ai mis de côté, puis je reviendrai dessus. Je crois que j'ai tout listé, donc on va faire tous les cas ici. Donc, ok. Déjà, alors je vais pas faire la boucle parce que j'aimerais déjà regarder, je vais mettre la boucle après. Donc l'opération que je dois faire, c'est la monkey up get current. Voilà. Ensuite, je dois faire un test. Donc, on a dit qu'il y avait 2 tests qui posaient problème. Donc, c'est les divisions les moins. Donc, comme nous, on doit faire l'inverse, ça va être les opérateurs... Ah non, non. Ouais, non. Justement, ceux qui ne nous posent pas problème, ça va être ça et ça. Dans ce cas-là, on peut directement appliquer le truc. Il faut que je sache quelle est la bonne opérande. Opérande égale, ça dépend si c'est type. Il faut refaire ce truc en gros. Je vais vous enlever ça, ça sert à rien. op.opérande2. Donc on a l'opérande et on a dit que pour ces calculs-là, on n'a pas result, je l'ai appelé, ouais, result. C'est alors c'est pas un do operation parce qu'il faut faire donc je vais faire un do reverse operation et puis on va lui filer le result, l'opérateur et l'opérande. Et on va aller coder ce do reverse qui prendra les mêmes... on peut carrément copier ça. Cap. Alors, Lily nous dit que j'ai trouvé le DFS plus performant que le BFS parce qu'avec quelques règles de parcours, tu peux aller dans la branche max ou dans une branche assez haute en score vite et évaluer les branches qui ne pourront pas atteindre la valeur max précédente. Oui, effectivement, c'est bien, c'est juste, ouais. D'aller en profondeur d'abord pour éviter pour couper les autres branches plus vite, ouais. Forcément, ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, j'ai pris le BFS aussi sans réfléchir à ça. Ouais. C'est vrai que c'est clair que si tu vas très loin dans la branche, tu trouves un maximum. Puis dès que tu vois que tu ne peux pas dépasser ce maximum parce que tu construis tes robots trop tard, tu peux couper les branches. Ouais, c'est une bonne optique, pas trop dur à mettre en œuvre. Cool. Merci du truc. Donc c'est ça. Ok, ouais, c'est tout en fait. Et sinon, il faut que je gère tous ces cas. Donc il y a le cas où c'est l'opérande 1 qui est un nombre, donc c'est celui-là, on va gérer d'abord peut-être. Donc if, c'est de nouveau ce test-là que je fais 10 000 fois, j'aurais peut-être dû l'encapsuler dans une fonction. Donc dans ce cas-là, le result, alors là je suis donc sur par exemple une division. Donc ici je dois faire le même calcul en fait, je dois toujours faire une division. Donc ça va pas être un do reverse, ça va être un do operation. Par contre, il faut bien pas que je me gourde dans les... donc il lui faut d'abord l'opérande 1. Ensuite l'opérateur qui lui n'a pas bougé. Je l'ai appelé OP en fait au lieu de current. Parce qu'on va boucler dessus. Ouais. Donc l'opérateur de l'opération actuelle, plus, là aussi d'ailleurs, c'est op.opérateur et operand. Faut pas que je me gourre. Bon, de toute façon, je vais le faire qu'une fois, on verra bien si ce genre de choses. Donc ça est le résultat. Donc c'est ce cas-là. Donc on fait 4 divisé par le résultat. Et l'autre cas, dans ce cas-là, c'est qu'on doit faire une reverse puisque la division devient fois. Donc résultat égale
Donc c'est la même chose que ça, mais il faudra faire gaffe à l'ordre des paramètres. Donc do reserve opération, donc là ça sera l'inverse, donc ça sera op.operand2, l'opérateur et le résultat. Ouais. Donc ça fait 4 fois 150 ou 4 divisé par 150. Donc c'est le même ordre, sauf qu'il faut prendre l'opérateur 1 ou l'opérateur 2. Puis il y en a un, il faut faire l'opération, ou l'un, il faut faire le reverse. Et ensuite, on switch. Ouais, je vais l'appeler OP. Aussi là-haut, sinon je vais me perdre. Puis ça sera un let. Et maintenant on passe au suivant. Donc c'est-à-dire que le OP, il devient en fonction de quel opérand est le suivant. Donc là par exemple c'était celui-là, donc de nouveau le test de même. Celui-là. Donc si c'est un nombre, donc là c'est pas current, c'est OP. Je vais faire un petit CTRL F de current pour être sûr que j'ai tout. Donc si c'est un nombre, c'est l'opérand 2. Sinon, c'est l'opérand 1. Et ça, c'est pas forcément... Ouais, du coup, je vais mettre peut-être juste le nom ici, parce que j'ai besoin que du nom. Et puis, je vais mettre ici le... Ouais, ça sera plus facile. Comment il s'appelle? Les monkey quelque chose, monkey ops. Ouais, j'aurais dû faire une fonction, c'est pas très clair mon code là. Ok, bon, on va essayer. Alors, est-ce que j'ai tout? Donc, je suis sur route, je chope le route. Si c'est un plus ou un fois... Ah oui, il me faut aussi le goal. Donc, le résultat. Let. Résultat. Donc, c'est... Ah non, je l'avais déjà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai effacé mon code qu'il gérait. Désolé. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, j'ai effacé ça. J'ai besoin de ça. Ok. Donc, je chope le current ID, je chope le résultat, je regarde la correction qu'il faut faire. Ouais, en fait, je suis obligé. Ouais, le problème, c'est que je peux pas partir de route parce que le route, justement, il n'y a pas l'opérateur qu'il me faut. Donc, il faut que je descende déjà d'un cran. Donc ça, en fait, il faut que je fasse une initialisation avec la route. Donc, c'était pas mal ce que j'avais fait avant. Ah là là. Je ne peux pas partir de route, quoi. Donc, alors, attends, je vous embrouille un peu. Je ne suis pas très clair dans mes trucs. Dans ma tête, c'est un peu très clair. Mais en gros, il faut que je prenne le route. Ça, c'est le route. Voilà. Dans le route, j'ai effectivement ça. Ce sera plus qu'à donner le numéro, comme ça le différenciera des autres. Donc, soit le résultat, c'est ça, soit c'est le résultat, c'est ça. Et puis, je vais l'appeler start. Current ID, c'est pas mal. Allez, c'est current ID, voilà, parce que le route n'est pas le current, donc il faut déjà que je chope le current ici. Et donc ça, je peux le savoir la même chose en fait, en le regardant si c'est ça ou ça. Là, cette fois, c'est l'autre.
Voilà, moi j'aurais pu simplifier avec un if, mais vous voyez l'idée. Donc voilà, donc je prends le root, alors pour vous remonter dans l'énoncé, donc je prends le root, je vais regarder quel est le résultat à obtenir et quel est le prochain à traiter. Voilà, comme ça j'aurai le calcul. Maintenant je peux faire mon traitement. Donc je peux faire mon hope qui est égal à mon opération qui est égale à mon monkey hope.get current ID. Et je peux faire tout mon traitement avec la chose. Et maintenant, je peux passer à mon ID suivant. On va essayer. Donc là, ça me permettrait de calculer le premier. Donc si c'est bien fait, donc là j'ai 150. Et comme c'était une division par 4, il faut que ça fasse 150 x 4, 600. Donc on va faire un console.log de result. Et on n'a pas du tout 600. Donc j'ai fait l'opération inverse. Donc, si on a un plus et un fois, l'opérande, donc si c'est un nombre, on prend l'opérande 2, sinon on prend l'opérande 3. Donc je vais juste faire un petit console.log de OP pour être sûr qu'on est déjà sur le bon. Donc, non, on n'est déjà pas sur le bon. Parce que j'ai dû encore me gourer dans mes noms. Il faut que je fasse gaffe parce que comme j'ai ma parent en haut, il faut bien que ça soit toujours sur le bon truc. Là, c'était juste. Là, c'est juste. Donc, current ID, c'est pas le bon. Ouais, c'est PPW. Ah oui, c'est bon, oui, pardon, c'est bon. Donc on chope le PPW, on chope l'opération du PPW, donc c'est juste, pardon, excusez-moi. Donc c'est ZZ, voilà, divisé par 4, ça c'est juste. Ok, donc là on est sur le bon truc. Ensuite, on doit faire x4 en fait. Donc ça va ici, donc c'est une division, c'est pas un plus ou un fois, donc ça va là. Est-ce que l'opération est 1 est un nombre non, donc ça va ici. Et donc le résultat, c'est l'inverse de la division. Donc je devrais faire fois. Ah, d'accord, ok, d'accord, je comprends. Je n'ai pas fini ma fonction là-haut. Ça va donc pas faire l'inverse. J'ai juste copié-collé et j'avais pas fait l'inverse. Voilà, on arrive bien à 600. Yes. Ouais, on est sur le bon, ouais, désolé Lily. C'est juste que j'avais recopié là-haut, puis que après, je crois que j'ai été pris dans autre chose, et puis j'ai oublié de, bien sûr, faire l'inverse. Donc on arrive bien sur 600. Ok, donc ça c'est bon signe. On va tous les essayer. Donc maintenant, je pense que je peux faire un while. Donc je vais mettre tout ça dans un joli while. J'aurais dû mettre ça dans une fonction. While. Donc le current ID n'est pas égal à x. Je crois que c'est x que j'ai mis. Ouais. Alors on fait tout ça. Voilà, 301. Et je crois que me souvenir que c'était ça. 300. Ouais. Ok, d'accord. Donc là, ça passe. On va regarder avec le nôtre. Le cosmétique pour faire durer le suspense. Ouais, bon, c'est plausible, hein, vu le premier. Yeah! Bon, ok, d'accord. Donc là, le piège, c'était de bien inverser les opérations que... Ouais, il n'y a pas de difficulté, en fait, ici. Mais c'était fun. J'ai bien aimé le truc de faire les opérations dans un sens, puis après dans les autres. Je présume qu'on peut peut-être optimiser un petit peu. Merci, Lily. Je vais refacto pour mettre sur GitHub avant parce que c'est pas très lisible ici. Je pense qu'on peut expliquer un peu plus pourquoi je dois faire le reverse et l'opération ici. Donc je vais rajouter add something about ça. Pour bien expliquer qu'on peut pas, ça dépend de la position de l'opérateur. Hein, c'est pas commutatif. Blabla. Voilà, c'est le seul truc un peu difficile du truc. Mais là, je présume qu'on peut se planter assez vite.
Puis le plus et moins, bah voilà, on est au B. Juste mon do réserve prenait l'opération les opérandes et aussi un booléen pour savoir si l'inconnu est à gauche ou à droite. Ouais, c'est-à-dire que tu as encapsulé ça là-dedans. Ouais. Ce sera plus propre. Ouais. Bon, moi j'aime bien. Ouais. Moi j'aime bien le fait que là c'est peut-être pas mal de voir que ouais, c'est égal, hein, mais c'est quand même pas mal de voir qu'effectivement de temps en temps tu dois quand même faire l'opération, hein, puisque voilà, le nombre est en première position. Sinon, tu dois faire l'inverse parce que tu dois passer la variable enfin, voilà, tu dois faire la variable de l'autre côté dans les équations une inconnue. C'est peut-être pas mal de laisser comme ça, mais ouais, il y a quelque chose à clarifier ici. Et puis là aussi, c'est pas très propre de tester ces trucs-là. Donc là, je ferai un truc, est-ce que c'est commutatif ou pas? Et puis comme ça sera un test plus pérenne. On va tester si l'opérateur est commutatif ou pas. Et puis s'il n'est pas commutatif, on fait ça. Sinon, on fait ça. Un truc du genre. Ouais, tout ça, ouais. Ouais, tout à fait. Et, mais je pense que, ouais, faut mettre, là, en gros, il faut nommer ce test est commutatif. Donc, si c'est commutatif, on fait ça. Là, on a presque le même branche aussi. Enfin, quoi qu'on n'a pas les mêmes paramètres. Mais ouais, on peut réviser un peu cet embranchement-là pour que ça soit peut-être un peu plus clair. Mais je vais laisser comme ça, là, pour l'instant, pour le stream, parce que j'ai dit pas faire trop long. Et j'ai quand même mis 50 minutes. Donc, on va s'arrêter là. Ok, bah merci d'avoir suivi. Au revoir YouTube.